Nous sommes avec Lise Guerreau, la fille d'Alain Guerreau de Château-Lamartine. Bonjour Lise, ça va bien? Bonjour, très bien vous? J'aimerais que tu nous parles de tes produits. Le Château-Lamartine est où? Alors le château Lamartine est situé à Cahors, sud-ouest de la France. Donc nous avons aujourd'hui deux produits à vous présenter. Ok. La Lamartine Tradition ici et la cuvée particulière ici. Ok. La tradition. Donc les deux sont à base de 90% de Malbec. La grosse différence c'est qu'ici on va avoir 10% de Merlot et ici 10% de Tanat. Ok. Est-ce que c'est un domaine familial? Oui. Ok. C'est un domaine familial qui vient de mon arrière-grand-père, Ok. qui a été replanté en 1920. Ah. Donc nous reprenons tout juste avec mon grand frère, Benjamin. Ah, d'accord, donc tu es la dernière, vous êtes la dernière génération. Pour l'instant, oui, on espère qu'il y aura une succession après. Oui, c'est ça. C'est ça. Et combien d'hectares est-ce que vous savez? Le domaine, combien d'hectares? Ah, d'hectares. 37 hectares. 35 en rouge et 2 en blanc. D'accord. Est-ce que vous travaillez en culture bio? Alors nous y arrivons. Nous avons aujourd'hui HVE, ce que l'on appelle en France, c'est haute valeur environnementale. C'est pour prouver combien nous sommes raisonnés. On a tous nos traitements qui sont vraiment comptés et on est vraiment contrôlés sur ce que nous faisons. C'est quoi le type de sol que vous savez? Alors dans le nous, c'est domaine? essentiellement argilo-calcaire. Ah. En fait, on a différentes terrasses à Cahors. Ah, d'accord, c'est pour terrasse? Quatrième. D'accord. Donc nous, c'est essentiellement troisième terrasse, argilo-calcaire. On a un petit peu de deuxième terrasse, argilo-silicieux. Et les quatrièmes qui sont calcaires. Voilà, on a les trois différents terroirs. Et nous, ce qu'on s'amuse à assembler tous ces terroirs ensemble. D'accord. Mais qu'est-ce qui nous va donner chaque terroir? Alors, le premier argilo-silicieux, c'est vraiment le charme. C'est le côté très croquant. L'argilo-calcaire, c'est la structure. Vraiment le cadre autour du vin. Et enfin, le calcaire en haut, c'est toute la finesse et la tension au final. Donc en fait, assembler les trois, c'est comme avoir une attaque super charmeuse, une allonge super fine et ouais, super fine. Et avec toujours une structure de A à Z. Qu'est-ce qu'on cherche dans un Malbec de Cahors? Qu'est-ce qu'on attend? Alors c'est très compliqué de répondre à cette question. Aujourd'hui à Cahors, ça part un petit peu dans tous les sens, on s'amuse à faire différentes choses. Disons que ce qu'on va toujours chercher, c'est la fraîcheur et l'acidité. Aujourd'hui, nos grosses différences avec les vins argentins d'ailleurs, c'est l'acidité qu'on va retrouver dans les vins. Et du coup, ça va donner vraiment une buvabilité au goût qui est assez impressionnante. D'accord. Est-ce que tu nous présentes les premières? Oui. Les premières vins. Ok. Alors, le premier, c'est Château Lamartine Tradition. Assemblage 90% Malbec, 10% Merlot. Et assemblage de toutes les jeunes vignes de la propriété. D'accord. Est-ce que c'est léger? Léger, non. On n'a pas de vin léger à Cahors. C'est quand même assez corsé. Disons qu'ici, on est vraiment sur un vin fruité, gourmand, croquant, avec une pointe tannique à la fin. Ah, d'accord. L'élevage? Alors ici, c'est 2 tiers de ciment et 1 tiers de fût de chêne de 4 à 5 vins. Donc relativement vieux. Vraiment, l'objectif, c'est pas de boiser, mais de supporter le feu. Ah, c'est pour ça que nous avons la cuve de ciment. Ah, d'accord. Bien. Et le deuxième produit? Alors le deuxième, c'est la cuvée particulière, qui est aussi d'ailleurs le coup de cœur de Philippe, il faut le dire. Ah, mais oui. Donc c'est la cuvée particulière 2012. Donc assemblage ici 90% Malbec, 10% de Tanat, élevé 14 mois en barrique. Ah, Et c'est toutes les vieilles vignes ici assemblées ensemble. les vieilles vignes? Quel âge sont les vignes? 40 à 60 ans ici. D'accord. Comment ça s'est passé pour la millésime 2012? 2012 chez nous, c'est un millésime normal. Une très bonne quantité, une très bonne qualité. Ça n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est, en bouche, on a beaucoup de finesse, d'élégance. Disons que c'est une année qui se boira sur la jeunesse, c'est le gros avantage de ce millésime-là. Nous, quand on parle vraiment de super millésimes à Cahors, c'est plus des millésimes destinés à la garde, qui sur la jeunesse vont être assez difficiles à vendre. Qu'est-ce qu'on peut manger avec? Alors ça, justement, il y avait eu quelque chose de fait avec une noix de Saint-Jacques en sauce. Oh, Alors c'est un accord très peu commun avec les vins de Cahors. Généralement, on va de suite dire gibier, viande rouge. oui. Mais avec quelque chose d'assez gras en bouche, ça va très bien se marier. Donc il faut toujours mettre une sauce, mais avec un poisson assez charnu. Ça. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut voir avec?
Le Lamartine tradition. Lamartine tradition. Alors, le Lamartine tradition, je dirais que ça va très bien aller justement avec ce type de viande rouge, gibier. On est plus dans le classicisme, si je peux dire. Ah d'accord, donc ça va bien y aller avec la chasse ici au Québec. Hein? Après, les deux se marieront très bien avec la chasse parce qu'on a quand même une structure tannique qui est bien présente. Merci beaucoup, Lise. Avec grand plaisir.